Yo tout le monde, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Incoming. Pokémon Incoming, ça fait plus d'une semaine maintenant qu'il est sorti et pas mal de gens ont eu le temps de farmer et de débloquer pas mal de nouveaux Pokémon. La dernière vidéo, on avait vu, dans les dernières vidéos plutôt, on avait vu comment débloquer maximum de rang S et aussi comment bien débuter sur le jeu. Mais c'est très important aussi, c'est une question qui se pose dans tous les jeux gacha, comment peut-on avoir la monnaie pour invoquer? Oui, parce qu'il existe plusieurs monnaies pour invoquer et il en existe surtout trois. Donc on a les diamants, les tickets exclusifs coupons et les tickets bleus. Alors c'est trois monnaies très différentes, donc ces trois monnaies qui vont tous vous permettre d'invoquer. Et oui les gars, parce qu'ils vont vous permettre d'invoquer et ça va être très important de les économiser. Aujourd'hui on va parler uniquement des diamants et on va parler des tickets dans une prochaine vidéo parce qu'ils méritent eux aussi une vidéo à part. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à mettre ton pouce bleu et à t'abonner. On est bientôt 150, il ne manque que 3 abonnés, alors abonne-toi, ça fait vraiment plaisir. Merci pour le succès des 2 dernières vidéos, ils ont été beaucoup vus, ça me fait plaisir parce que j'ai passé du temps au montage et puis voilà, j'ai apprécié un petit peu faire les vidéos Pokémon sur ce jeu. Franchement, c'est une licence qui me plaît et puis le jeu aussi me plaît beaucoup. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, on en avait parlé la dernière vidéo, il y a beaucoup de récompenses qui sont offertes. C'est juste qu'il faut bien ouvrir les yeux parce qu'en fait, on nous explique pas tout. Par exemple, on nous explique pas qu'il y a la possibilité d'avoir des rangs S, etc. Comme on ne nous explique pas qu'il y a la possibilité de récupérer un maximum de diamants. Et oui, ils sont récupérables partout. Et si vous ouvrez bien les yeux, vous pouvez en avoir vraiment beaucoup, les gars. Tout d'abord, on va parler de la source principale de ces fameux diamants, le mode histoire. Le mode histoire ou les levels, comme le jeu l'appelle, vont vous permettre de récupérer énormément de cristaux. Donc ici, 30 et 60 dans ce chapitre, par exemple, qui est 90 diamants. Je vous conseille vivement d'aller faire ces chapitres-là en mode story, hard et normal. Pourquoi? Parce que le hard vous allez avoir beaucoup moins de niveaux pour avoir 100 cristaux. Genre en 3-4 niveaux, tu vas avoir 10 cristaux de plus qu'en mode normal. Et surtout le petit ticket qui fait plaisir. Allez vivement le faire parce que 100 cristaux ça peut paraître pas beaucoup. Mais en faisant 3 chapitres en normal et 3 chapitres en tout simplement en difficulté hard, et bien ça fait déjà 600 cristaux. Ce qui en soit vraiment pas mal. Alors n'hésitez pas à les faire, le mode histoire et à le rush. Comme ça vous fera monter votre XP et vous débloquerez des cristaux. Donc c'est très important, vraiment les gars. Donc faites attention aussi à vos cristaux. On va parler de comment les gérer, non, parce que sur ce compte j'ai pas mal fait la merde pour essayer d'avoir du rang S, c'est comme toujours. Hein. Mais donc cette vidéo va aussi parler de comment gérer un petit peu ces cristaux. Donc on va parler de la seconde source maintenant, les missions. Il y en a énormément, il y a vraiment beaucoup de trucs dans le menu. Le menu est très chargé. Il y en a en prenant des niveaux, en faisant des quêtes, il y en a vraiment partout. Voilà, ici on a des quêtes comme par exemple monter niveau 19, ça vous donnera 15 cristaux. Monter niveau 20, ça me donne 20 cristaux encore. Et monter niveau 21, ça me donne encore 20 cristaux. Et au début de la vidéo j'étais à 975, je commence à monter et je suis monté à 1040. En récupérant des cristaux comme ça, tu feras plus d'XP de quêtes quotidiennes et c'est plutôt sympa. Tu débloqueras aussi ces coffres comme ça qui pourront donc te donner des cristaux. 50 cristaux par jour et les boules, les petites boules arc-en-ciel qui sont très importantes. On nous promet aussi un ticket par jour, ce qui est très bon. 3 Pokéballs. Il y a pas mal d'autres choses. Franchement, le jeu, eh bien, il est incroyable. On va parler des privilèges coins un petit peu plus tard, mais faites les missions quotidiennes. C'est le truc le plus important, puisque tu pourras récupérer de l'ACT, et ça, franchement, ils ont géré. Tu veux de l'ACT, tu bugs, tu n'as pas assez d'ACT, tu veux des cristaux aussi, tu n'as qu'à faire tes missions quotidiennes. Il y en a tellement, il y a plus de 200 ACT à récupérer, ce qui est pas mal en soi. Donc en vrai, si tu gères bien ton ACT, tu peux jouer en infini.
c'est pas fini du coup les gars. On a plusieurs quêtes comme je vous ai dit. Donc en récupérant des diamants, tu pourras faire cette quête qui va te dire de collecter des diamants et de l'or. Je suis très en retard, il me reste plus que 17 heures pour récupérer tous les fragments de Léviator et le récupérer. Et oui les gars, parce que tu vas pouvoir récupérer Léviator et ses fragments. C'est-à-dire que si tu l'as déjà, tu pourras passer à peu près 5 ou 6 étoiles. Logiquement. Si tu l'as pas, tu pourras passer 4 ou 5 étoiles. Il me semble, j'ai pas encore calculé les fragments. C'est pour ça que je vous dis pas un chiffre fixe. On enchaîne, du coup, les autres missions. Il y en a un nombre incroyable et un nombre incalculable surtout. Regardez-moi tous ces cristaux. Donc déjà, on va aller descendre. Donc regardez-moi tous ces cristaux. Bon, j'ai déjà pas mal débloqué les trucs. Mais on a vraiment pas mal de cristaux d'or et des exclusifs coupons. Et oui, ça va vous permettre d'invoquer. Donc on a 50 cristaux par là, un petit ticket par là. Donc voilà, voilà, c'est vraiment pas mal de trucs qui vont plutôt être stylés, qui vont être plutôt cool à récupérer. Parce que bah, les cristaux, on récupère bien sûr, on récupère toujours. Maintenant les gars, juste avant de terminer, checkez bien toutes vos missions. Par exemple, ces missions-là, les level packs. Les level packs vont vous permettre de récupérer Pichu gratuitement, plus beaucoup de cristaux en montant de niveau. Et ouais, il y a pas mal de Pokémon à récupérer juste en montant de niveau. Et il y a aussi pas mal de cristaux. Il y a environ, je crois, pas mal. Bah, quand je dis pas mal, je pense à au moins 3 4 000 cristaux à récupérer facilement avec les missions, bien sûr, les missions combinées. Faites attention aussi aux quests, on en a déjà parlé. Donc c'est très important de faire attention à tout ça. Donc voilà, c'est cool, c'est important. On a aussi des daily quests comme ça qui vont vous permettre de récupérer des cristaux. Voilà encore 20 cristaux ici. Donc juste en faisant, par exemple, Join a Union. Voilà. Si je rejoins une guilde, ce que je vais créer pour vous les gars, eh bien je gagne 20 cristaux. Tu vois, donc c'est vraiment pas mal en fait. C'est plutôt cool de pouvoir tout simplement eh bien, débloquer en fait des cristaux juste par exemple tout simplement en rejoignant une guilde. Alors ces défis aussi vont vous permettre de récupérer parce qu'en montant de niveau, vous faites les quêtes de Pichu et les quêtes de Mew. Donc allez aussi les récupérer. Il y a tellement de rang S, les gars, que vous pouvez monter 5 6 étoiles, les gars. Vraiment, c'est important de ouf. Mew, vous l'avez à la fin de la semaine avec le bonus de co. Et c'est la troisième source de cristaux, les bonus de co. Donc, les Rookie Rewards font partie des bonus de co. 100 cristaux pendant 3 jours et 120 cristaux pendant 3 jours. Et pour finir, 150 cristaux. C'est pas mal. C'est ce que vous vous dites. Et oui, c'est pas mal. C'est plus de 710 cristaux à récupérer avec Mew, avec des pièces, des clés et donc 3 Pokémon plus une multi offerte. Franchement, bien sûr qu'on va aller récupérer tout ça, quoi. Donc vraiment, les gars, faites bien attention par rapport au set bonus, à plusieurs de bonus de co. Ici, on a 100 cristaux pendant 3 jours, 188 pour le quatrième, et ça continue en mode 100 jusqu'au dernier. C'est-à-dire que tu as à peu près donc la même somme que l'autre bonus de co, 700, ce qui fait 1400 cristaux. Donc c'est pas mal. Attention à bien faire attention à tout ça. N'utilisez pas vos cristaux n'importe comment. Et c'est ce qui tout simplement, c'est ce qui va nous ramener vers le prochain point, les invocations. Les invocations, les amis, c'est très important. Ne claquez pas vos cristaux n'importe comment. Déjà, ce portail, eh bien, il y a des Pokémon en taux de drop qui sont passables. Caninos, c'est pas le meilleur DPS, puis vous pouvez l'avoir toujours dans ce portail. Et dans ce portail, la même chose, n'invoquez pas, vous avez des tickets, donc voilà. Voilà, on a pas mal de tickets, on a 60 ici et 100, et ça c'est pas mal, franchement, c'est cool, il y a pas mal de choses à récupérer. Donc les gars, faites attention à votre choix aussi, donc de portail, vraiment parce qu'il y a des portails très rarement de ce que je vois dans le jeu. On a Rayquaza qui arrive un petit peu plus tard, et je trouve que la fréquence des portails est très basse, donc les gens ont largement le temps d'économiser.
Donc les gars, je tiens à vous rappeler, avant de passer au prochain point, on va juste parler ici tout simplement des récompenses de calendrier. Pourquoi j'ai des récompenses de calendrier? Parce qu'en faisant des missions de calendrier, eh bien vous remplissez des cases de calendrier, vous gagnerez des cristaux. Alors faites ça, c'est vraiment important. Il y a des cases où il faut être payant, il faut être pay to win, et c'est compliqué de les faire malheureusement. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça les gars. Et les gars, pour finir, on va parler de du PVP tout simplement. On a plein de choses. Indigo, plateau conférence, on va avoir plein de choses qui vont arriver. Union Noire, la guerre de guilde. Et la globale Indigo, donc ça doit être un gros PVP. On a aussi l'arena qui est disponible et où vous pourrez récupérer pas mal de cristaux. Je viens de commencer et je commence à aussi augmenter ma team. Et je pense que je vais tryhard de sec le jeu pour pouvoir débloquer la suite. Regardez-moi le nombre de cristaux que vous avez en augmentant juste votre rang. C'est énorme en fait. Il y a plus de 1000 cristaux maintenant, j'en vois. Et on a surtout, bon, si vous montez au rang 1, on a aussi des objets plutôt cool à avoir. Donc franchement, c'est plutôt stylé, c'est plutôt cool à avoir tout ça. Donc on a aussi les rewards comme ça. Donc ça c'est surtout de l'or. Donc voilà, c'est plus qu'autre chose, de l'or plus qu'autre chose. Et ici voilà, vous avez votre classement et pour voir un petit peu les points de celui qui est devant plutôt. En terminant le PVP à la fin de la semaine, eh bien n'oubliez pas d'ailleurs de faire votre team de défense. Hein, c'est très important. On verra dans une prochaine vidéo, parce que ma team c'est un peu n'importe quoi là. Mais on verra dans une prochaine vidéo comment en faire une qui soit plutôt cool. Voilà les gars, avec cette vidéo, vous voyez comment on peut gagner des cristaux un petit peu partout. Comme un peu dans les jeux gacha qui commencent à émerger. Sauf que sur celui-là, je trouve qu'il y a un peu plus de cristaux que sur les autres. Et c'est ça que je trouve cool. N'hésitez pas à me dire si vous avez téléchargé le jeu ou si vous jouez au jeu. Et donc votre nombre de cristaux dans les commentaires. Moi du coup sur ce, je vous dis bye bye à une prochaine vidéo les gens.